Isaac, le fils de la promesse, à sa vieillesse, était aveugle. La Bible dit qu'il était aveugle. Quand il était en train de bénir Jacob, il était aveugle. C'est d'ailleurs pour ça que Jacob a pu le tromper, n'est-ce pas? Bien qu'il soit aveugle, Dieu lui avait donné une sagesse. Crois-moi, malgré la lumière du jour, c'est lui qui fait marcher l'aveugle. Si tu as compris le sens de cette phrase, tu as tout compris. Mes parents veulent me tuer, j'ai fait comment? Et puis là, je ne comprends pas. Je cherche travail, je ne gagne pas, je suis mort. J'ai fait comment? Je ne sais pas pourquoi, depuis là, mes camarades se marient, moi je ne gagne pas mari. J'ai fait comment? Tu n'as pas encore trouvé ton mari parce que tu n'étais pas attaché à celui qui oriente dans le chemin. Amen. Et tous ceux sur lesquels tu tombes, ce ne sont pas tes maris. Comme la femme canadienne, tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Alléluia. Et celui qui a les oreilles pour m'entendre, attendre ce que l'Esprit dit. Alors je continue car le Seigneur est vivant. Alors le Seigneur dit ceci. Seigneur, conduis-moi, que ce ne soit pas la lumière du jour qui m'éclaire, mais ta grâce, Seigneur. Cette même nuit, avant le chant du corps, voici ta parole. Que ce ne soit pas la lumière du jour qui m'éclaire. Il ne fait pas encore jour. On est en 4h, 5h du matin. Il fait toujours noir. Je n'attends pas la lumière du jour pour être conduit. Mais ta grâce, c'est ta grâce que j'attends. Que ce ne soit pas la lumière du jour qui m'éclaire. Mais ta grâce, Seigneur. Que ce soit ta grâce qui m'éclaire. Alors nous continuons toujours à 4h du matin. Nous disons ceci. Oui, servant de Dieu. Que cette grâce m'accompagne durant toutes ces journées, dans tout ce que j'entreprendrai et partout où je me trouverai, afin que je sois moi-même lumière pour tous les hommes. Amen. Amen. C'est une prophétie matinale sur ta propre vie. De comment ta vie doit s'orienter quand le soleil se lèvera. Tu dis à Dieu que cette grâce, ta grâce que j'attends, ta grâce que je suis en train d'attendre, quand le jour va se lever, que je vais sortir, que ce soit cette grâce qui m'accompagne. Alléluia. Durant toute cette journée, tu as dit toute la journée, quand il fait jour, c'est ta grâce. Tu n'as pas limité la grâce de Dieu. Tu dis que ce soit cette grâce qui m'accompagne durant toute cette journée. Il s'agit de cette journée, car chaque jour suffit à peine. Ce n'est pas toute la semaine, c'est toute la journée. Alléluia. Dans tout ce que j'entreprendrai, que ce soit le travail, que ce soit la visite familiale, que ce soit même parce que je veux lire quelque chose, ou que j'écoute quelqu'un, ou que ce soit parce que quelqu'un a besoin de mon conseil, tout ce que je vais entreprendre, que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce soit avec moi, que ta grâce soit ma lumière. Et donc quand tu diras à quelqu'un, c'est un petit problème, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Car nous avons trouvé en Jésus de grâce pour grâce. Quand tu diras à ton frère, va en paix, Dieu est avec toi, cette grâce est avec toi. Et cette grâce l'accompagnera. C'est ça, la prière a un sens. Alors que ce soit cette grâce qui m'accompagne dans tout ce que j'entreprendrai et partout où je me trouverai. Partout où je me trouverai. On peut me blaguer, me tromper, m'appeler et m'envoyer dans un lieu où ils sont en train de comploter contre moi, où on m'attend dans un complot. Pour m'accuser, pour me condamner, pour me juger. Je ne le sais pas. Mais si Dieu a permis que je te suive, j'irai. Mais sa grâce sera tout près de moi, avec moi. Alors le Seigneur te dit, s'il monte des complots contre toi, je ne serai pas complice. Parce qu'ils seront vaincus. Tu sortiras de là-bas et tu diras, ils se sont trompés de personnes. J'ai l'habitude, quand je m'amuse avec mes disciples, dans mes témoignages, de leur dire, la grâce du Seigneur me poursuit. Moi, la grâce du Seigneur me poursuit.
Même quand je m'attends le moins, la grâce du Seigneur est là pour m'en sortir. Et toi? C'est parce que je sais réclamer la grâce du Seigneur. Alors je continue en disant ceci. Afin que je sois moi-même lumière pour tous les hommes. Cette grâce qui va m'éclairer me permet d'être lumière pour tous les hommes. Quand je rencontre Franck et qu'il me dit, ah papa, vraiment, j'avais envie de te voir, il fallait que je te croise. Que Dieu puisse me donner ce qu'il faut pour lui accorder la grâce de se réjouir avec moi. Tous les hommes, quand on se sépare, qu'ils ne disent pas, regarde-moi ce gars, c'est un idiot. Non, cet thème d'hypocrisie là, il ne doit pas dire ça sur moi. Quand je donne beau, il a dit non, cet homme là c'est un homme de Dieu. Ah, il n'est même pas arrivé quelque part, c'est qu'il a dit là-bas son accomplissement. C'est ça, quand son portable sonne, le résultat est là. Quand c'est comme ça, on a toujours envie de te voir. Mais toi, chaque fois que tu t'envoies, il y a un malheur qui tombe sur quelqu'un. Chaque fois que tu passes quelque part, c'est un malheur. Quand on te voit, on va pousser la porte. Fais vite, il arrive. C'est toi en fuit. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Alléluia. C'est pourquoi si tu m'écoutes, écoute la parole de Dieu. Oui, c'est de Dieu qui a-t-il écrit. Ils confessent de leur bouche que tu m'as fait lumière dans mon foyer, dans ma famille, dans mon travail, partout où je me trouverai dans ce monde. Que ton nom soit glorifié durant cette journée, que tu as béni, purifié et sanctifié pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'ils confessent de leur bouche. C'est une prière. Tu dis à Dieu que tous ceux que tu vas rencontrer n'ont qu'à confesser, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à entendre. Qu'ils confessent de leur bouche que je suis lumière dans mon foyer, dans ma famille, dans mon travail. Toi-même tu sais, si tu fais du commerce, dans mon commerce, c'est pas difficile. J'ai mis une parenthèse, j'ai mis quelques exemples. Mais c'est toi qui sais ce que tu fais. Toi tu sais ce que tu fais. C'est compliqué? C'est pas compliqué. Donc on n'a pas dit de dire dans mon foyer alors que tu n'es pas encore marié. Ça c'est une récitation. Tu n'es pas encore marié. Ne dis pas dans mon foyer, pardon. Dis au milieu de mes soeurs, au milieu de mes frères. C'est compliqué ça? Non, parce qu'il faut qu'ils vous disent. Les enfants de Dieu, ils aiment la récitation. Couper, coller. Depuis que le Seigneur est venu, il a dit quand tu veux prier, il faut dire notre Père qui es aux cieux. Quand ils veulent prier, ils disent notre Père qui es aux cieux. Tu les entends même dans leur prière, ils disent pardonne-nous aujourd'hui. Non, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses à ce qui est dit. Ton ennemi qui veut te tuer, qui te crée toutes sortes de problèmes. Quand tu dis pardonne-nous, il est inclus. Ton ennemi est inclus. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu dis à Dieu, non, faut nous pardonner. Ceux qui m'ont fait la laisse tomber tout. Mais après tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur depuis là, il ne se venge pas pour moi. Je laisse à Dieu, mais depuis là, ça ne change pas. Ça ne peut pas changer ta prière, tu n'as qu'à tout laisser. Quand tu veux prier, parce que Dieu fait ce que tu lui demandes. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux, et cela te sera accordé. Demande-moi tout ce que ton cœur désire, et je t'exaucerai. Mais attends, fais attention à ce que tu demandes. Quand tu veux prier, il ne faut pas dire